Je vous remercie. Ce qu'on peut retenir, c'est que dans la journée du 28 septembre et les jours qui ont suivi, des actes criminels horribles ont été commis par la garde présidentielle. Je vais parler des bérets rouges qui étaient coordonnés par non seulement la hiérarchie, mais également le colonel Moussa Tchebro Camara. Vous avez suivi l'arrestation de ce monsieur avec 56 autres personnes, disons une centaine de personnes, leur déportation au niveau du camp Alpha Yaya Diallo. Ce jour-là, chaque chef militaire avait l'obligation de présenter un quota à la hiérarchie militaire au niveau du QG du CNDD pour dire qu'il a mouillé le maillot pour le président Moussa Dadis Camara. Et c'est ce qui fut fait. Malheureusement, beaucoup ont été débarqués au niveau du QG pour être poignardés directement par des subordonnés devant des officiers supérieurs de la présidence. Et voilà, il a même indiqué qu'il y a eu des exactions qui ont été commises au sein de la présidence même. Et ces témoignages viennent réconforter certains dires de certains accusés ici. Comment vous trouvez ces déclarations? Oui, effectivement, il n'est pas le premier à le dire. La particularité de ces déclarations, c'est le fait de dire que non seulement beaucoup ont été poignardés sous les yeux de ces officiers supérieurs, bérets rouges, qui n'ont pas réagi. Et d'ailleurs, ils attendaient leur arrivée. Donc, ils étaient d'accord avec toutes les exactions qui étaient en train d'être perpétrées. Et la seconde particularité, c'est le fait que, au niveau des locaux du colonel Moussa Tchebro Camara, les gens ont été humiliés avant d'être torturés. Donc tous ont été déshabillés à nu avant d'être malmenés par les gendarmes qui étaient sous les ordres du colonel Moussa Tchebro Camara. Donc 54 personnes ont été mises dans une cellule. C'est sûr que ces 54 ne sont pas sortis indemnes. Il y a eu des morts. C'est à l'image du procès des gangs. Si vous vous souvenez, le patron qui s'appelait Khalil s'était retrouvé avec un grand nombre de détenus dans une cellule à la maison centrale. Et comme il n'avait pas d'air pour respirer, beaucoup d'entre eux avaient rendu l'âme, dont le patron Khalil. Donc c'est la même technique, la même pratique des tortures qui ont été utilisées aussi dans les locaux du colonel Moussa Tchebro Camara. C'était une façon de diminuer le nombre de détenus pour présenter beaucoup de cadavres. Votre sortie de cette victime, qu'est-ce que cela apporte au procès? Oui, cela apporte beaucoup à ce procès, puisqu'il a conforté la position de la partie civile sur l'implication effective du colonel Moussa Tchebro Camara, la garde présidentielle, je vais parler des bérets rouges, mais également des militaires en béret vert. C'est la première fois que nous apprenons que des militaires en béret vert étaient au stade, ont participé à ce massacre, à l'arrestation et à la déportation des manifestants. Et l'autre chose, c'est-à-dire, c'est la façon dont les gens ont été torturés dans les locaux du colonel Moussa Tchebro Camara, qui était là en train de nier de posséder des locaux dans lesquels on détenait les gens.